saint. L'honneur et la gloire t'appartient. À jamais, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, parce que tu es saint. C'est toi que nous sommes venus célébrer, adorer et écouter ce matin. Nous ne sommes pas dignes, mais par ta grâce, tu nous as amenés jusqu'à toi. Nous n'avons rien mérité, et si nous sommes jusque dans ta maison, c'est par ta grâce que tu nous as tirés du ténèbre de la mort jusqu'à ton admirable lumière. Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas là parce que nous avons prévu, parce que nous avons planifié ou parce qu'il y avait un programme de culte, mais si nous sommes là, c'est parce que ta main nous a fait vivre et tu nous as donné le souffle. Non seulement le souffle, mais tu nous rappelles aussi que nous sommes tes enfants et nous avons la vie éternelle en nous. Merci ce matin pour la force que tu accordes à chacun d'entre nous, mais aussi à cette vie que tu déverses en abondance sur chacun d'entre nous. C'est vrai, nous pouvons manquer de choses matérielles, mais nous avons l'assurance d'avoir la vie en Christ. Merci Père éternel de nous donner tout en Christ. Merci de réjouir nos cœurs en Christ. Merci de nous rendre capables de reconnaître que tu es notre Père, de reconnaître que nous sommes tes enfants. Merci pour la vie et merci pour la grâce. Que la gloire te revienne ce matin. Nous t'acclamons en signe de reconnaissance parce que tu es Dieu. Tu es Dieu et c'est toi que nous acclamons. Tu es Dieu, c'est toi que nous honorons. Tu es Dieu, c'est toi que nous remercions. Tu es Dieu, c'est toi le maître des temps et des circonstances. La gloire est à toi, l'honneur est à toi pour les siècles de siècles. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour être encore là ce matin. Je nous invite à lire notre texte de base pendant cette période. Genèse chapitre 22, le verset 6 au verset 14. Et depuis quelques dimanches, ensemble, nous sommes en train de partager sur la provision de Dieu. Ma prière pour moi est que cette provision ne soit pas seulement un message que vous allez recevoir ici, mais que ce soit pratique dans votre vie, que ce soit pratique dans votre manière de faire, que ce soit pratique dans votre vie quotidienne. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 22, le verset 6 jusqu'au verset 14. Pour ceux qui écrivent, nous allons lire aussi Jean chapitre 10, le verset 9 jusqu'à 11. Jean chapitre 10, le verset 9 jusqu'à 11. Et nous allons lire aussi Jean chapitre 11, le verset 23 au verset 26. Alléluia. Alors nous lisons dans Genèse chapitre 22, à partir du 6e verset. Il est écrit, moi je lis avec la version Parole de vie, particulièrement ce texte, je préfère le lire dans la version Parole de vie. Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau. Et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, Père. Abraham répond, oui mon fils, je t'écoute. Isaac continue, nous avons le feu
et le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham répond, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. Dans la version Louis II, on dit, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel, il attache son fils Isaac et il le met sur l'autel, au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. Abraham, Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Le Seigneur continue. Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de donner ton fils, ton seul fils. Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par le corne dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu, à la place de son fils. Abraham appelle cet endroit « Le Seigneur s'arrangera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Lisons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 9 jusqu'au verset 11. C'est Jésus qui parle. Et dans les deux textes de Jean que nous allons lire, nous allons voir les paroles de Jésus. Jean chapitre 10. Cette fois-là, je vais lire avec la version Louis II. Jésus qui parle et dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis les bons bergers. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. » Jean chapitre 11, le verset 23, verset 26, c'est toujours Jésus qui parle. Il dit, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Alléluia. Ici, les deux textes que nous venons de lire pour terminer, c'est Jésus qui parle. Mais celui de Genèse, on nous raconte l'histoire d'Abraham, comme nous l'avons expliqué pendant les quelques dimanches. Abraham a expérimenté la provision de Dieu. Abraham s'est retrouvé mis à l'épreuve par Dieu. Abraham se retrouvait devant un fait accompli où Dieu lui demande de lui donner en sacrifice son fils unique. C'est comme ça que Dieu a appelé Isaac. Vous et moi, nous sommes d'accord qu'Abraham n'avait pas seulement un fils, il en avait un autre qu'il a reçu avant Isaac. Celui-là était dans la pensée d'Abraham et de sa femme. Mais dans la pensée de Dieu, Isaac était le fils unique de Dieu, d'Abraham, excusez. Isaac était le fils unique d'Abraham. Et quand Dieu vient voir Abraham, il lui demande de lui donner le fils qu'il aime beaucoup et il précise son fils unique.
Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu avait demandé à Abraham d'une manière complexe, donne-moi ton fils en sacrifice, puisqu'il aimait beaucoup Isaac, il ne donnera pas Isaac en sacrifice, il allait chercher Ismaël et l'amener en sacrifice. J'aimerais te dire ce matin, si Dieu ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné, mais il ne te demandera jamais aussi ce que tu n'aimes pas. Alléluia. Dieu ne te demandera jamais de lui donner ce que tu n'aimes pas. Dieu ne te demandera jamais de lui donner ce qui n'a pas de la valeur à tes yeux. Et si tu te rends compte que c'est ton temps qui a de la valeur à tes yeux, alors Dieu va te le demander. Tu te rends compte que c'est le bien matériel, puisque tu dois aimer Dieu. Si tu te rends compte, ou si Dieu se rend compte que les biens matériels, l'argent et toute la gloire de ce monde devient ta priorité, c'est ce que Dieu te demandera. Loin de moi l'idée de vous dire que Dieu vous demandera des choses qui vous feront mal au cœur. Loin de là, Dieu vous demandera des choses que vous aimez beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas avoir des rivales dans votre cœur. La Bible dit, il le souligne, je crois, dans Exode chapitre 20, si je ne me trompe pas, le verset 4, le verset 5, il est un Dieu jaloux. Il tient à sa renommée, il tient à sa réputation, il tient à sa divinité. Quand vous lisez, lorsque Dieu donne les 10 commandements à Israël, les 3-4 premiers commandements sont liés à la divinité de Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Il prend le soin de poser les limites en ce qui concerne sa divinité. Et lorsqu'il commence à voir qu'il y a des choses qui commencent à prendre sa place dans votre vie, il va vous le demander. Alléluia. Puisqu'il a besoin de vous. Il n'est pas ces dieux qui s'en foutent et qui te disent, bon, tu peux choisir les dieux que tu veux. Si tu as choisi d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, rassure-toi, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de toi. Et tout ce qui est important pour toi, si cela commence à prendre la place de Dieu, Dieu te le demandera. Abraham a attendu pendant plus de 25 ans un fils qui devait naître de lui et de sa femme, Sarah. Après 25 ans d'attente, il a enfin eu. Et Dieu vient le lui demander. La demande de Dieu cache l'attachement d'Abraham à cet enfant-là. La demande de Dieu cache l'amour profond d'Abraham pour cet enfant-là. Puisque l'enfant commençait à prendre en quelque sorte la place de Dieu, et Dieu voulait fixer les choses dans la vie d'Abraham. Il dit, bon, donne-moi celui que tu aimes le plus. Donne-moi ce que tu aimes le plus. Je te rappelle, bien-aimé dans le Seigneur, puisque Dieu ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné, il ne te demandera pas aussi ce qui n'était pas cher, ce qui n'est pas cher à toi, ce qui n'est pas important pour toi. Puisque ce que vous n'aimez pas, puisque ce qui n'est pas attaché directement à vous, vous pouvez le donner avec beaucoup de facilité. Parce que cela n'est pas important. Et lorsque vous donnez ce que vous aimez le plus à Dieu, cela montre que vous aimez Dieu plus que ce que vous lui donnez. Alléluia. Et c'est comme ça qu'Abraham a expérimenté la provision de Dieu. Son fils Isaac lui demande et lui dit, nous avons le feu, nous avons le bois et nous devons faire un sacrifice, mais je ne vois pas un agneau pour le sacrifice. La réponse d'Abraham, remplie de beaucoup de foi, il dit, Dieu s'arrangera. Dans la version Louis II, on dit, Dieu pourvoira. Dieu s'arrangera pour trouver la solution. Moi, je sais que je vais aller avec toi pour faire le sacrifice et nous allons rentrer. Lorsque vous lisez le texte de Genèse 22 avec la version Louis II, vous allez vous rendre compte qu'Abraham, lorsqu'il arrive au bas de la montagne, il voit le lieu où Dieu l'a indiqué. Il dit à ses serviteurs, restez ici, je vais aller avec lui et nous reviendrons vers vous.
Il savait, techniquement, qu'il ne devrait pas rentrer avec lui parce qu'il devait le sacrifier sur l'autel. Mais par la foi, il croyait que Dieu était capable de les ressusciter et qu'il soit à mesure de rentrer avec lui. La fois dernière, je vous ai fait remarquer le fait que la Bible ne nous montre pas si Abraham a dit à Sarah qu'il est parti sacrifier son fils. Personnellement, je crois qu'il n'avait rien dit à sa femme. Alors, il avait intérêt de partir avec l'enfant, mais aussi de rentrer avec l'enfant. La chose qui active la provision de votre vie, la provision de Dieu dans votre vie, c'est votre foi en Dieu. C'est votre confiance en Dieu. Vous ne vivez pas la provision de Dieu lorsque vous êtes en train de tâtonner, lorsque vous n'êtes pas précis dans ce que vous attendez et dans ce que vous croyez de Dieu. Abraham dit que Dieu pourvoira, Dieu s'arrangera, Dieu va s'organiser pour qu'en même temps j'aie les sacrifices, mais aussi que je sois à mesure de rentrer avec le Fils. Le livre de l'Épître aux Hébreux nous raconte l'histoire, nous montre l'histoire selon laquelle Abraham a accepté de donner son fils parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Avec vous, nous sommes dans Genèse, au commencement de toutes choses. Abraham n'a pas encore vécu la résurrection des morts. Il ne sait même pas que la résurrection existe. Mais il a cru que Dieu était capable de ressusciter le mort pour qu'il rentre avec son fils. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre foi qui active la provision de Dieu. Et donc ce matin, tout en continuant dans la même pensée, j'aimerais juste nous partager quelques idées, quelques pensées dans ces deux passages que nous avons lus dans Jean chapitre 10 et Jean chapitre 11 par rapport à ce discours de Jésus. Mon sous-thème de ce matin serait celui de vous dire « Celui qui nous donne la vie, nous la donne en abondance. » Celui qui veut pourvoir à nos besoins, il pourvoit avec abondance. Pour ceux qui écrivent, le sous-thème de ce matin, c'est que celui qui nous donne la vie, nous la donne en abondance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la vie en abondance? Dis-le à ton voisin, la vie en abondance. C'est même ça, la provision de Dieu. Dieu s'arrangera pour pourvoir à tes besoins. Cela veut dire, il te donnera ce que tu attends de lui, mais avec abondance. Jésus commence par préciser une chose. Dans Jean chapitre 10, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. » Ici, il entrera et il sortira. Jésus montre la liberté de tous ceux qui sont en Christ. Il entrera et il sortira. Celui qui entre par la porte que je suis, celui qui vit en moi et qui est entré par la porte que je suis, il a cette liberté de mouvement. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Tu entres par la porte que Jésus est. Tu as la possibilité d'entrer et de sortir. Ce qui montre le mouvement, la liberté, la possibilité de faire des activités. Non seulement faire des activités, mais tu trouveras aussi des pâturages. Le verset 10, ici Jésus souligne le travail de l'ennemi. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le travail du diable. C'est ça le travail de l'ennemi. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. J'aimerais te dire, entre parenthèses, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que toi, tu es en train de réfléchir, au lieu de prier, il y a quelqu'un qui est en train de prier en ta défaveur. Alléluia. Pendant que toi, tu es en train de pleurer, en train de pleurnicher, en train de raconter tes problèmes aux hommes, il y a quelqu'un qui est en train de déclarer de mauvaises paroles sur toi.
Ce qui implique l'importance de la prière. La prière, ce n'est pas seulement détruire les œuvres du diable, mais la prière, c'est aussi rester en communion avec Dieu. Je suis toujours dans mon entre parenthèses, bien-aimés dans le Seigneur, quittons la religion. Soyons réellement des enfants de Dieu, des hommes et des femmes de prière. La prière n'est pas un moment que tu choisis pendant un temps où tu vas nécessairement prier. Ce n'est pas mauvais, mais la prière, c'est une activité spirituelle et continuelle. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que tu seras en train de prier à tout moment, en train de crier à tout moment. Mais Dieu veut que tu sois en alerte et en état de prière constamment. Ça veut dire que tu dois être en communion avec Dieu d'une manière permanente. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le voleur, ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Et quand il arrive, il trouve que toi tu ne pries pas. Il trouve que toi tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu lui laisses le temps de faire ce qu'il a à faire. Ne pense pas que l'ennemi peut t'aider à exceller. N'envie pas quelqu'un qui est fier d'appartenir au monde occulte. N'envie pas quelqu'un qui a eu ses richesses passant par des chemins occultes. Il finira toujours par te rejoindre si Dieu lui fait grâce. Parce que ce chemin qu'il a choisi n'est pas le bon. Rien de bon ne viendra de l'ennemi. Rien de bon ne viendra du diable. Même s'il te donne tout ce que tu désires aujourd'hui, rassure-toi, c'est au prix de ton âme. Si le diable est capable de te donner ce que tu veux, ça montre suffisamment que ton âme est plus chère que ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Alléluia. Restons en état de prière. Restons en activité de prière. Parce que l'ennemi travaille régulièrement. L'ennemi travaille constamment. Son travail, c'est de dérober. Dérober, ça veut dire voler, prendre ce qui ne lui appartient pas dans ta vie. Égorger, ça veut dire on ne peut pas égorger quelqu'un et le laisser en vie. On égorge pour tuer et détruire. Détruire ce qui est en train d'être construit. Je prie ce matin que Dieu t'épargne de toute destruction de l'ennemi au nom de Jésus. Toute forme de destruction dans ta vie, que Dieu t'épargne de cela. Parce que lui, il est le bon berger. Il est la porte par laquelle nous devons entrer. Et lorsque nous entrons par cette porte qui est Jésus, nous sommes premièrement sauvés, mais nous avons aussi la possibilité d'entrer et de sortir, c'est-à-dire la possibilité de faire des mouvements. C'est pourquoi je déclare ce matin, aucune personne n'a le pouvoir de te limiter, parce que Jésus te donne la possibilité d'entrer et de sortir. Aucune limite dans ta vie au nom de Jésus. Non seulement tu vas entrer et tu vas sortir, mais tu trouveras du pâturage. Ça veut dire, tu trouveras ce dont tu as besoin. Ici, Jésus est en train de se comparer à ce berger. Ce que j'aime, il a souligné en détail. Je ne suis pas que le berger, mais je suis le bon berger. Pourquoi? Parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Puisque tu es une brebis de Christ, il a donné ta vie, il a donné sa vie pour toi. Ton amen n'est pas arrivé. Puisque tu es une brebis de Jésus, il a donné sa vie pour toi. Pourquoi? Pour que tu aies la vie en abondance. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
moi, je ne suis pas le voleur, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que tu aies la vie et que cette vie soit en abondance. En d'autres termes, le diable a passé son temps à détruire, a passé son temps à égorger et à voler ce qui t'appartient. Et Jésus vient pour te donner la vie. Non seulement la vie, mais que cette vie soit en abondance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec foi, tout ce que le diable a détruit dans ta vie, laisse passer. Jésus est là pour restaurer et te donner une vie en abondance. Il ne te donne pas seulement la vie, mais il te donne la vie en abondance. Celui qui nous donne la vie, il nous la donne en abondance. Il prend le soin de tout nous donner. Il prend le soin de tout mettre à notre disposition. Il ne s'assure pas de nous donner seulement la vie, mais il s'assure aussi que cette vie soit en abondance. J'aimerais dire à quelqu'un, puisque tu appartiens à Dieu, puisque tu appartiens à Christ, tu ne manqueras de rien. Je le dis et je le proclame avec foi. Tu ne manqueras de rien, puisque Dieu te donne la vie et il te la donne en abondance. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Il te donne la vie en abondance. Pourquoi? Parce que je suis le bon berger. Ça rejoint la pensée de David. Dans le psaume chapitre 23, il dit, l'Éternel est mon berger. Jésus certifie ça maintenant. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. David, il était berger, mais Jésus est le bon berger. Et quand David écrivait le psaume 23, il faisait allusion au berger qu'il était. Parce qu'il connaissait la vie du berger. Et il dit que l'Éternel est mon berger. Je l'ai toujours dit ici, bien-aimé dans le Seigneur, la brebis ne vient pas voir le berger pour lui demander de quoi manger. La brebis ne vient pas devant le berger pour lui dire « j'ai maintenant soif ». Mais le berger prend le soin de remarquer un besoin dans la vie d'une brebis. Prend le soin de remarquer le besoin dans la vie de son troupeau. Et trouver des solutions. En d'autres termes, j'aimerais te dire, par toi-même, par ton intelligence, tu n'as aucune solution parce que tu n'as pas le moyen. Le seul qui a le moyen à tous tes problèmes, c'est Jésus, le bon berger. Celui qui connaît tes problèmes, celui qui connaît tes difficultés, celui qui connaît tes manquements, il est là pour pourvoir à tes besoins. J'aime ce qu'Abraham dit. Dieu s'arrangera. Il s'organisera pour trouver une solution. Je sais ce que je n'ai pas, mais je sais que Dieu pourvoira. C'est bien d'être conscient de ce que tu n'as pas. C'est bien d'être conscient de ce que tu ne sais pas avoir par tes propres moyens ou même par ta propre intelligence. C'est bien. Mais j'aimerais t'encourager aussi ce matin à savoir ce que Dieu est capable de faire par sa propre puissance. Pour agir dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de ce que tu as. Pour intervenir dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de ce que tu possèdes. Pour intervenir dans ta santé, il n'a pas besoin d'intervenir par un médecin. Il peut le faire lui-même. Parce que c'est lui le bon berger. Il sait que tu as besoin de la bonne santé. C'est pourquoi il te donne la vie et la vie en abondance. Dans Jean chapitre 11, on nous raconte l'histoire de Pierre, de Lazare, avec ses deux sœurs. Lazare qui était ami de Jésus. Il tombe malade. Jésus promet. Il dit, bon, cette maladie, ce n'est pas
ne l'amènera pas à la mort. Et quelque temps après, Lazare est mort. Et quand on vient voir Jésus, on lui dit, bon, ton ami est mort. D'un côté, il y a toujours des personnes qui sont très sceptiques dans le groupe. Il dit, ben, lui, il avait dit qu'il n'allait pas mourir. Jésus n'avait jamais dit que Lazare n'allait pas mourir. Il a seulement dit que cette maladie n'est pas à la mort. Donc, il y avait de fortes probabilités qu'il meure et lui-même savait ce qu'il avait à faire. J'aimerais t'encourager ce matin. Par moments, il y a des situations bizarres, difficiles qui arrivent dans ta vie. Tu te poses même des questions. Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? J'aimerais te dire ce matin, tu es enfant de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il a le contrôle sur ce qui t'arrive et il sait ce qu'il fait. Les deux sœurs de Lazare sont venues vers Jésus. Les deux, à tour de rôle, commençant par Marthe. Elle qui était active dans beaucoup de choses. Elle qui faisait beaucoup de choses, qui préparait, qui recevait Jésus à la maison. Et il lui dit, Seigneur, si tu étais ici, c'est que notre frère n'allait pas mourir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas la grandeur de ton problème t'impressionner. Jésus est plus grand que ton problème. Je le répète, Jésus est plus grand que ton problème. Ne laisse pas la grandeur de ton problème t'impressionner. Même si tu regardes ton problème, tu regardes ta vie, tu te dis que je suis fini. Là où toi tu es fini, c'est là que Jésus vient commencer une histoire. Là où toi tu n'as pas de suite, tu n'as pas de chemin, c'est là que Jésus vient commencer une histoire avec toi. Il arrive dans un camp et Marthe est venue lui dire, si tu étais là, ton ami n'allait pas mourir. Jésus regarde à Marthe et lui dit, ton frère ressuscitera. Vous savez, ce sont ces genres de phrases qui prêtent beaucoup à confusion. Quand tu viens voir quelqu'un, il te dit, bon, ton problème là va finir. La question que tu te poses, je sais que ça va finir, mais comment? Je sais que ça va finir, mais quand? Le courage de Marthe dit à Jésus, il dit, bon, je sais que ça va finir, je sais qu'il va ressusciter. Mais il va ressusciter à la résurrection, au dernier jour. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas question de ce jour-là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Jésus ne vient pas pour régler le problème dans le futur. Il vient régler le problème de maintenant. Il dit, je sais. Lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dans le futur. Je suis déjà là. C'est-à-dire, tout ce que tu attends dans le futur, je peux te le donner maintenant. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la question que Jésus lui a laissée. Est-ce que tu crois à ça? J'aime, hein? J'aime beaucoup Marthe. On en parle de moins en moins. On parle toujours de Marie qui est restée au pied. J'aime beaucoup Marthe. Au verset 27, que nous n'avons pas lu, je préfère lire. Au verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Elle décrit Jésus, elle décrit la toute-puissance de Jésus.
qui devait venir dans le monde. Marthe, est-ce que tu as besoin de tout dire? Tu as besoin de dire ça? Est-ce que tu crois que ton frère va ressusciter? En d'autres termes, elle est en train de croire. Il dit, bon, Jésus, je sais que tu es capable de tout faire. Je sais. Mais le cas dans lequel nous vivons là, c'est très compliqué parce que ça fait 4 jours qu'il est déjà dans le tombeau. Non seulement qu'il est dans le tombeau, mais il sent déjà. Médicalement ou même scientifiquement, il est démontré qu'après déjà 1 jour de mort, il y a certains organes qui commencent à partir et à pourrir. Maintenant 4 jours après, il commence à sentir. Marthe dit à Jésus, je sais que tu es le Christ. Le Christ, ça veut dire le oint de Dieu. Je sais que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Elle lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. C'est que Jésus s'attendait à quelque chose de particulier. Il rencontre Marthe. Marthe lui fait la prière, lui montre, fait ses éloges. Jésus a même pris le temps d'expliquer que ton frère va ressusciter. Moi-même, je suis la résurrection et la vie. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus n'a pas bougé. Et lorsque les gens voient Marie sortir de la maison, la Bible dit, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et elle dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous allez vous rendre compte, si vous remontez au verset 21, vous allez vous rendre compte que c'est la même prière que Marthe a aussi fait à Jésus. Mais la seule différence était dans l'attitude de Marie. Marie n'avait pas besoin qu'on lui rappelle que Jésus était le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin que Jésus lui dise que je suis la résurrection et la vie. La Bible dit, lorsqu'elle a vu Jésus, elle est tombée à ses pieds. Elle est descendue aux pieds de Christ en signe d'adoration, en signe de reconnaissance que tu es capable de tout faire. Si tu étais là avant, il n'allait pas mourir, excusez. Et elle tombe à ses pieds. En d'autres termes, elle lui demande de faire ce que tu veux. Fais ce que tu as à faire. Je sais que tu es capable de ça. Je sais que si tu étais là avant, il n'allait pas mourir. Mais moi, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas te blâmer, mais je descends à tes pieds. Fais ce que tu as à faire. Jésus n'a pas eu besoin de tout expliquer. La question qui a suivi après, le verset 33, il dit, Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit et fit tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Et c'est là que nous avons le verset le plus court de la Bible, Jean chapitre 11, le verset 35, Jésus a pleuré. Jésus pleura. Le verset 36, sur quoi les Juifs
commençait à dire, vous voyez, comment il aimait Lazare. Il est même arrivé au tombeau, il commence à pleurer. Il aimait vraiment Lazare. Et quelques-uns entre eux dirent, lui qui ouvre les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? J'aimerais vous dire, il a mieux à proposer. Il peut permettre que la mort arrive. Il peut permettre que les difficultés arrivent. C'est lui la résurrection. Il pouvait empêcher que Lazare meure. Cette foule-là n'allait pas se réunir ce jour-là si Lazare était encore vivant. En d'autres termes, Jésus vient jusqu'au sépulcre de Lazare. Vous pouvez le voir dans les versets qui suivent. Les gens ne se déplaçaient plus pour venir voir Jésus. Mais les gens se déplaçaient maintenant pour venir voir Lazare que Jésus a ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. En d'autres termes, pour que les gens voient la gloire de Dieu, c'est toi qu'ils verront. Ils chercheront à te voir, toi, pour exprimer la gloire et la grandeur de Dieu dans ta vie. Les gens s'est déplacés de ville en ville, non pas pour voir Jésus, mais pour voir Lazare que Jésus a ressuscité. Le miracle que Dieu est sur le point de faire dans ta vie va te présenter aux yeux du monde, à telle enseigne que les gens glorifieront Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. J'aimerais me répéter que la grandeur de ton problème ne t'intimide pas. Ne te laisse pas impressionner par la grandeur de ton problème. Jésus a quelque chose de mieux à proposer. Lui, il prie, non? Mais pendant qu'il est en train de prier, est-ce que Dieu ne peut pas avoir pitié de lui et répondre à ses problèmes? Dieu a une solution bien plus grande. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que si Jésus avait fait en sorte que Lazare ne meure pas et qu'il le guérisse, ça allait passer inaperçu. En quelque sorte, Jésus avait déjà tout planifié. Quand il arrive devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Jésus, tu n'as pas encore prié. Il t'a exaucé à quel moment? Il avait déjà tout fait. Alléluia. Il avait déjà tout fait. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Ce que je veux faire là, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour ceux qui sont là. Je sais que moi, tu m'as déjà exaucé. Il n'avait pas eu besoin de prier. Il a juste commandé à Lazare, Lazare, sors. Maintenant, la question que je vous pose, avant de terminer. Dans la configuration des enterrements dans l'ancien temps, quand on enterre quelqu'un, c'est-à-dire les pieds et les mains sont liés. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les pieds et les mains sont liés de telle sorte que tu n'as pas la possibilité de marcher. Et quand Jésus appelle Lazare, automatiquement il sort de son sépulcre, on le voit devant la porte, les pieds et les mains liés. Maintenant, dites-moi comment il s'est déplacé. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la parole de Dieu peut amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu est capable de transporter les choses qui n'ont pas de pieds jusqu'à chez toi. Il est tout puissant. Il est capable de tout faire. Les mêmes personnes qui craignaient l'odeur de Lazare, ils sont restés là, bouche bée, en train de voir Lazare vivant, debout, pieds et mains liés, yeux, bouche et nez bandés, en train de respirer au-dedans de lui. En d'autres termes, si j'étais Lazare, je dis, oh, faites vite, enlevez-moi ces histoires, je commence à avoir chaud de l'intérieur. C'est là que Jésus a dit, déliez-les et laissez-les partir. J'aimerais déclarer à quelqu'un ce matin, il n'y a personne
qui a le pouvoir de te bloquer. Jésus t'a déjà délivré, Jésus t'a déjà libéré. Pars et manifeste la gloire de Dieu dans ta vie. Que les gens se déplacent pour te voir. Que les gens se déplacent pour voir la gloire de Dieu. Que les gens se déplacent pour témoigner de la grandeur de Dieu. Lorsque Jésus ressuscite, parmi ses disciples, il y en avait un, Thomas, qui doutait de la résurrection de Christ. Il dit, bon, je crois qu'il avait dit, je sais qu'il avait dit, mais si je ne vois pas, je ne crois pas. Jésus est arrivé. Il s'est arrangé, en ressuscitant, de ne pas couvrir ses plaies. Et puis il vient et dit, bon frère, je suis là. Tu peux toucher. Je suis là, tu peux toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant. Ce ne sont pas des histoires que nous vous racontons. Jésus est vivant, il est puissant et il agit. Il a dit lui-même, mon Père agit et moi aussi j'agis jusque maintenant. Ce n'est pas une histoire d'hier, ce n'est pas une histoire de la Bible seulement. Jusqu'aujourd'hui, Jésus agit. Il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Je prie et je déclare sur quelqu'un, partout le diable a détruit, partout le diable a égorgé, partout le diable a dérobé, que la vie en abondance reprenne place. Là où il y a des choses qui étaient mortes, je proclame la résurrection au nom de Jésus. J'ai raté ton amen. Là où il y avait des choses mortes, pourries, qui sentaient déjà, qui n'avaient plus de l'avenir, que la résurrection entre maintenant au nom de Jésus. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il vient te donner la vie en abondance. Lorsque Dieu se décide de te faire vivre dans sa provision, il te garantit l'abondance. Alléluia. Dieu ne te donne pas des choses pour couvrir. Il ne te donne pas de petites choses pour essayer de colmater des brèches en entendant. Dieu n'agit pas en entendant. Alléluia. Il n'agit pas en entendant. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il n'agit pas en entendant. Ce que tu attends de Dieu, crois-moi bien-aimé dans le Seigneur, tu le vivras, tu le verras s'accomplir. La provision de Dieu est une réalité. L'abondance est une réalité. Dieu est capable de te transformer. Le verset 44 de Jean chapitre 11, il dit, et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés dans linge. Jésus leur dit de lier-les et laisser-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Plus tu vis le miracle de Dieu, rassure-toi que les combats ne seront pas loin. Il y aura toujours des combats. Plus tu vis le miracle. Jésus faisait le miracle et ils se sont réunis. Il dit, bon, qu'est-ce que nous allons maintenant faire pour détruire cette personne? Parce qu'il fait tellement beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire
et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Le miracle que tu vivras ne t'apportera pas que de bonnes choses. L'abondance que Dieu te donnera ne t'apportera pas que de la joie. Dieu te donne la joie. Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour te réjouir. Mais seulement dans les mondes où nous sommes en train de vivre, il y aura toujours des gens qui chercheront à te faire du mal. La bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et lui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Celui qui t'enrichit, et lui ne la fera suivre d'aucun chagrin. Alors, tout celui qui se lèvera pour déranger la joie, pour déranger la bénédiction que Dieu t'a donnée, puisque lui ne la fait suivre d'aucun chagrin, il aura affaire à Dieu. Je le proclame ce matin. Tout celui qui se lèvera pour déranger à ta tranquillité, qu'il rencontre la main de Dieu sur son chemin. Tout celui qui viendra pour déranger ta vie, pour déranger tes enfants, pour déranger ta paix, ta maison, qu'il rencontre Dieu sur son chemin. Celui qui bénit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne fait suivre notre bénédiction d'aucun chagrin. Il veut que nous soyons dans la joie. Il veut que nous puissions jouir de la bénédiction qu'il nous a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, il te donne la bonne santé pour que tu jouisses de la bonne santé. Il te donne la paix pour que tu jouisses de la paix. Alors quiconque viendra pour déranger ta paix et ta santé, qu'il rencontre la main de Dieu sur son chemin. Je le proclame au nom de Jésus. Vis ta vie en abondance. Prospère avec abondance. Tu as longtemps cru en ta souffrance. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à croire en l'abondance que Dieu a déposée dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, peut-être ce matin, tu ne sais même pas de quoi manger. Tu n'as même pas de quoi manger. Tu n'as pas d'argent sur toi, mais crois que Dieu est capable de pourvoir. Il est capable de te donner de quoi manger et de quoi boire. Et même de quoi se vêtir. Parce qu'il sait ce que vous avez besoin. Il sait ce que vous attendez de lui. Comme je ne cesse de le dire, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu n'agit pas en notre faveur, personne ne le fera. Si Dieu ne nous donne pas ce que nous cherchons, personne ne nous le donnera. Nous n'avons que Dieu pour être heureux dans ce monde. Nous n'avons que Dieu pour être en paix dans ce monde. Et le Dieu en qui, ou le Dieu chez qui nous dépendons, est fidèle. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que cette vie soit dans l'abondance, dans tous les domaines. Je proclame au nom de Jésus que l'abondance de Dieu se manifeste dans votre vie. Même si vous aviez des enfants qui ne sont pas intelligents, à partir de ce matin, que le Seigneur renouvelle leur intelligence au nom de Jésus. Que le Seigneur renouvelle leur intelligence au nom de Jésus. L'abondance de l'intelligence est renouvelée et restaurée. Vous étiez toujours sujet à beaucoup de maladies, à beaucoup de difficultés. Dieu est capable de vous ressusciter ce matin. Ressusciter ce qui était mort dans vos cellules. Ressusciter ce qui était mort dans votre santé. Parce qu'il est la résurrection et la vie.
Soyez en paix et vivez dans l'abondance de Dieu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. J'aimerais que tu déclares pour ta vie pendant quelques minutes. Dis à Dieu, Seigneur, je crois. La question que Jésus a posée à Marthe, il lui a dit, est-ce que tu crois que cela peut arriver? Moi, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Ton frère va ressusciter. Ce matin, je te repose la même question. Est-ce que tu crois que ta santé peut être restaurée? Est-ce que tu crois que la maladie qui ronge la famille peut être guérie? Est-ce que tu crois que les difficultés de santé qui te dérangent peuvent partir, peuvent finir? Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'intervenir en ta faveur? Il est la résurrection et la vie. Commence à déclarer la bonté, commence à déclarer l'abondance. L'abondance dans ta vie, l'abondance dans ta santé, l'abondance dans ta maison. Proclame l'abondance même dans tes entrailles. Proclame l'abondance sur la vie des enfants que tu as, même pour les enfants que tu n'as pas encore. Proclame l'abondance. Proclame l'abondance. Dieu est capable de faire. Il ne vient pas pour régler un problème dans le futur. Il commence à le régler maintenant. Ton futur, c'est maintenant. Ton futur est déterminé par ce qui se passe maintenant. Déclare des choses que tu dois vivre aujourd'hui. Déclare les choses que tu attends de Dieu aujourd'hui. Dieu veut que tu vives en abondance, que tu aies la vie en abondance, que tu aies la santé en abondance, que tu aies la paix en abondance, que tu aies la joie en abondance. Je prie pour que l'abondance de Dieu, pour que la provision de Dieu soit abondante dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires. Que l'abondance de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour toi ce matin. Dis à Dieu. Tu as dit que tu es la porte. Celui qui entre par toi, il sera sauvé. Mais il aura aussi la possibilité d'entrer et de sortir. Tu dis à Dieu, Seigneur, aucune personne n'a le pouvoir de me limiter. Aucune activité, aucune entité spirituelle n'a le pouvoir de me limiter. À partir de maintenant, j'ai franchi les limites. Tu n'as pas besoin de les briser. Jésus l'a déjà brisé. Franchis les limites qui t'ont été imposées. Les limites qui t'ont été imposées, franchis ces limites-là. Dis à Dieu, à partir de maintenant, puisque tu me donnes la possibilité de faire des activités en toi, entrer et sortir, à partir de maintenant, j'ai franchi mes limites. Élève ta voix et proclame au nom de Jésus. Franchis les limites dans tous les domaines. Franchis les limites dans ta santé. Si tu ne pouvais pas passer 2 mois sans être malade, 1 mois sans avoir mal quelque part, à partir de ce matin, franchis les limites, toutes les limites que les hommes t'ont imposées, toutes les limites que la famille t'a imposées. À partir de maintenant, franchis les limites.
Franchis les limites. L'entreprise t'a conditionné à un salaire statique, à un niveau de salaire qui ne monte pas. Je prie ce matin que tu franchisses les limites salariales, que Dieu t'amène dans une dimension que même les responsables de l'entreprise ne comprendront pas. Que Dieu penche la balance de ton côté au nom de Jésus. Franchis des limites. Franchis des limites. Si tu pouvais faire des affaires jusqu'à un niveau, tu tombes en faillite. Ce matin, je proclame que tes affaires ne failliront plus jamais. Tu franchis les limites au nom de Jésus. Tu franchis les limites au nom de Jésus. Si dans tes relations, tu avais toujours des déceptions, ça commence, ça n'évolue pas, ça s'arrête, tu es déçu. Ce matin, au nom de Jésus, tu franchis des limites. Au nom de Jésus, tu franchis des limites. Au nom de Jésus. Alléluia. Que l'abondance de Dieu soit ton partage. Père, je prie pour chacun d'entre nous ce matin. Père, étends ta main de grâce. Tu nous donnes la vie et tu nous la donnes en abondance. Tu nous donnes la paix et tu nous la donnes en abondance. Je prie que l'abondance soit manifeste et palpable dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Nous voulons le vivre. Nous l'avons entendu. Nous avons cru. Et maintenant nous voulons le vivre au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et merci pour ta main sur chacun d'entre nous. Père, réveille ton Église. Déborde avec abondance ici dans ton Église. Merci pour ta grâce et pour ta présence. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le roi, acclame le roi.